we're scared. Donc voilà, on va aller voir où en sont les masculins vis-à-vis de leur féminine. Et ensuite, on ira voir où en est le lien. Donc s'il vous plaît, pour les femmes jumelles, où en sont les masculins vis-à-vis des féminines, s'il vous plaît. Oh, ils ont peur. Le 9 d'épée, ils ont beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'anxiété. Ils doivent également avoir du mal à dormir. Leurs nuits doivent être assez agitées. Les masculins, actuellement, ils ont peur de perdre leur féminine. Ils sont très anxieux, très inquiets vis-à-vis de ça. Donc ça va certainement parler aux flammes jumelles qui sont en distance ou en conflit. Mais en tout cas, ils ont énormément peur de perdre leur féminine. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Où sont les masculins vis-à-vis de leur féminine pour les flammes jumelles? Hop, j'ai envie de prendre celle-là. Le cavalier de denier. Eh bien, il est déterminé. Il a peur, mais il est vraiment déterminé. Il a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Et il va tout faire pour arriver à construire ce qu'il veut. À vous reconquérir si jamais vous êtes en distance ou en dispute. Il est déterminé, votre autre. C'est peut-être la peur qui va le faire agir. Il est également très nostalgique. Il pense encore au passé. Il pense au passé, il pense à ce que vous viviez à l'époque, enfin, dans vos débuts, à votre rencontre. Il doit certainement repenser à la légèreté du début. Mais il pense énormément à vous. Les masculins pensent énormément aux féminines. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? La tentation, le diable qui nous parle de dépendance, également de guérison, mais vraiment de guérison qui se fait dans la douleur, dans la tristesse. Mais on voit surtout que votre autre, il est limite obsédé par vous. Les masculins sont obsédés par les féminines, ils sont obsédés par la peur de les perdre. Alors ça, leurs nuits, elles doivent être longues. Mais ils ont vraiment peur de ça. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Oups là. Alors, je vais couper. Alors vous avez le 2 de bâton qui indique qu'il est vraiment déterminé et qu'il est en train de tout mettre en œuvre pour aller vers ce qu'il veut avec vous. Il est en train vraiment de programmer ce qu'il désire faire avec vous. C'est vraiment une obsession. Voilà, limite, il serait capable de faire appel à la magie pour vous reconquérir. Vraiment. Et lui, pour aller à l'as de coupe, pour aller vers l'éveil du cœur, pour aller vers quelque chose de nouveau avec vous. Les masculins, ils veulent se reconnecter à vous et célébrer. Ils veulent célébrer. Ils veulent vous revoir. C'est dingue, vous voyez là? Il est vraiment prêt à tout pour revenir vers vous, ce masculin. Ah oui, le 6 de bâton. Il a vraiment envie, déjà il a vraiment peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Il a vraiment peur qu'un homme vienne à vous et que vous acceptiez. Oups là.
Et oui, le féminin divin, il vous voit vraiment en train Ça, c'est la carte, c'est la sensualité. Il a vraiment peur, ce qui ressort là, que vous le quittiez pour quelqu'un d'autre. Si actuellement vous n'êtes plus ensemble, il a vraiment peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Et oui, le 7 d'épée qui nous parle de tromperie, de trahison, il a vraiment l'impression que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Pour lui, vous n'êtes plus célibataire, hein. Pour lui, ah oui, le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de déplacement, de prise de décision et assez rapide, hein. Les masculins, ils ont énormément peur. Ils sont en train de flipper, les masculins. La reine d'épée. Je rigole, c'est pas marrant, les pauvres. Alors, la reine d'épée, voilà, encore une fois, nous parle de prise de décision, mais également de communication. Il se peut également que les masculins ont pris conseil auprès de personnes de leur entourage. Mais on voit qu'il va prendre une décision, hein, parce qu'il est vraiment obsédé par vous, hein, et par ses inquiétudes, hein. Le chevalier de denier qui nous parle de réfléchir. Il est vraiment en train de réfléchir à comment il pourrait faire. Ouais. Il est en train de se demander comment il peut faire pour revenir vers vous, quoi. Et lui, pourquoi? Le roi de coupe, il est amoureux, ce masculin. Il est passionné. Il a envie de romantisme, il a envie de vous voir, de vous toucher, de vous sentir. Il est passionné, ce masculin-là. C'est pour ça qu'il flippe. Parle de mental. Ok. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ah, c'est marrant, c'est celle que je venais de regarder. Elle ressort, donc c'est que ça devait être là. Le 4 d'épée qui nous parle vraiment de guérison, hein, d'isolement. Donc il se peut vraiment qu'en ce moment vous soyez en distance avec votre autre. Mais on voit clairement qu'il va revenir, hein. Vous n'avez aucune inquiétude à vous faire par rapport à ça. Mm. Mm. Mais pour l'instant, c'est une pause. Le 2 de coupe. Alors, excusez-moi. Le 2 de coupe nous parle d'union, vraiment de connexion. Vraiment, le chakra du cœur, il est ouvert. C'est une belle carte. Ça nous parle vraiment de belle entente, d'harmonie, d'amour. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. C'est ça sa décision, sa prise de décision. C'est l'union avec vous, c'est l'engagement. Même si on voit que ça peut également lui faire un peu peur. Et lui, le roi de bâton, il veut le succès. Il va venir, il va vous kidnapper. Le masculin, il va venir vous voir, il va vous kidnapper. Il va plus vouloir vous lâcher. C'est une belle carte. Le roi de bâton, c'est vraiment c'est l'action. On fait tout pour avoir ce qu'on veut, mais c'est également le succès. C'est également le succès. Et c'est sur ça, vous voyez, qu'il est en train de réfléchir. Comment faire? Comment je vais faire pour la kidnapper? Comment je vais faire pour plus qu'elle s'échappe? Donc encore une fois, hein, qui nous parle de temps de pause avec le pendu, qui nous parle de pause nécessaire, également de lâcher prise. Oh mince. Et cette carte-là, elle indique également de ne pas laisser tomber. De ne pas laisser tomber. Il a vraiment une prise de conscience qui est en train de se faire et il va bouger. Et à mon avis, c'est votre silence qui a fait que les choses bougent et qui le fait flipper. L'as de bâton qui nous parle de nouvelles choses, vraiment d'une première graine plantée. D'une première graine plantée.
Et la première graine plantée, vous voyez, c'est vraiment sur l'engagement et sur le fait qu'il va tout faire pour vous récupérer. Il est vraiment passionné, ce masculin-là. Et le 5 de bâton qui nous parle d'ambition, vraiment de vouloir du concret, mais également de surpasser ses peurs, les conflits également. Il va tout faire, c'est pour la fin, c'est une belle carte, il va vraiment tout faire pour revenir vers vous, ce masculin. Au dos du deck, vous avez le 9 de denier qui nous parle de satisfaction et d'accomplissement. Encore une fois, d'étapes dépassées. Et le roi de denier. Alors, le roi de denier, lui, il est bien. Il a tout. Le roi de denier, il a besoin de rien. Il a tout. C'est également quelqu'un de très chaleureux, de très spontané. Le 6 de denier, il veut être dans le partage avec vous. Il a envie de vous donner plein de choses, de vous donner plein d'amour. Il a envie d'être positif vis-à-vis de tout ça. C'est vraiment un beau tirage. Alors, on va aller voir où en est le lien. Alors, s'il vous plaît, où en est le lien des masculins, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles. Où en est le lien des masculins? Où en sont les... Hop là! Ah! Les masculins, pour l'instant, ils ont l'impression qu'ils sont dans le mensonge, que vous leur mentez. Ils ont l'impression que vous leur mentez au niveau du lien, au niveau de ce que vous ressentez. Et ça doit provenir de la jalousie et de la peur qu'ils ont de vous perdre et que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Ah oui. Du coup, on vous dit de faire attention parce que cet état d'esprit où il a l'impression que vous lui mentez, où il est limite obsédé par vous, par la situation, on vous dit de faire attention quand même à cet aspect-là, à ce côté-là, parce que ça pourrait justement rendre votre lien toxique. Ouais, la jalousie, l'obsession, c'est votre âme sœur. En cas de conflit, rapprochement des partenaires, amour sincère et réciproque. Il veut vraiment vous retrouver, malgré ce qu'il peut penser, il vous aime réellement. Il vous aime réellement. Mais là, en ce moment, il est juste fou, en fait. Et oui, voilà, vous voyez, obsession. Il est vraiment obsédé par vous. Et c'est ça qui rend le lien toxique. Côté sombre de l'amour, obsession, le désir de posséder l'autre, codépendance amoureuse, négativité, jalousie, addiction. Votre autre, il est dingue en ce moment. Il est dingue en ce moment. Bon, voilà, faire quand même attention justement à ce côté sombre parce que ça pourrait vraiment rendre votre relation, rendre ce lien toxique. Faire attention à ça. Couple qui a une vie très remplie, donc ce qui montre vraiment que vous allez vers de nouvelles choses. Le masculin, il veut vraiment de nouvelles choses avec vous, il veut vraiment profiter de plein de choses avec vous. Mais vraiment. Et la fin d'un cycle, vous arrivez à la fin d'un cycle. Moi, je suis persuadée qu'on parle de réunion, de toute façon, depuis le début. Modification, changement, transformation, la fin d'un cycle. Il veut vraiment du changement, le masculin. Je pense qu'il veut sortir de cet état-là, de cet état d'esprit-là. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Au dos du deck, on vous dit, soyez encore patient, ça arrive.
Et vu comment il est chaud le masculin, oui, je pense que ça arrive. Hein. Amour, donc là on parle bien, voilà, du consultant. Hein. C'est bien lui qui se sent trahi et qui est complètement obsédé. Hein. Oui, voilà. Voilà pourquoi. Parce qu'il pense vraiment que vous avez plusieurs prétendants. Il pense que vous avez plusieurs prétendants, que vous fréquentez d'autres hommes. Hein. Activité sexuelle importante. Le sexe a une très grande importance chez le consultant. Aventure sexuelle sans lendemain. Pour lui, vous faites la fête, hein, vous vivez bien. Vous vivez bien. Mm. Mais on voit que, voilà, qu'il a envie vraiment de surpasser ça et vraiment de vous récupérer en fait. Et lui, vous voyez, il rumine sur tout ça. Hein. Il a plein de doutes, plein de peurs. Plein de doutes et plein de peurs. Il est vraiment pas bien. Vraiment. Mais on voit que qu'il va mettre fin à tout ça. Il va vraiment mettre fin à tout ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et on voit aussi, vous voyez qu'également, c'est vraiment ce qui le rumine. Ce qui le rumine, c'est ça. L'idée que vous rencontrez d'autres hommes et que vous lui mentez. Ouais. Ok. On va en prendre une petite dernière. Non, deux dernières. Et voilà. Déjà, on dit que votre lien, il est protégé. Que c'est vraiment un lien fort. Oh, bah alors, j'arrive pas à tenir mes cartes. Vie sentimentale heureuse et sereine, vous êtes protégé de toute agression extérieure. Vous êtes vraiment lié par un lien très 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 fort. Votre lien, il est protégé. Et on vous dit également que le masculin, il fait quoi? Le masculin, il cherche comment revenir vers vous. Et le masculin, il se creuse la tête. Hein. Donc il va y avoir vraiment un changement, il va y avoir de l'avancée. Ok. Bon, écoutez, on va prendre deux petits derniers messages. On va prendre, voir un petit peu ce que votre autre aimerait vous dire et qui ne vous dit pas. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que les masculins aimeraient dire à leur féminine, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en femme jumelle? Qu'est-ce que les masculins aimeraient dire au féminin et qu'ils n'osent pas? Alors, je ne sais pas, mais là, ça fait quelques jours que mes cartes, ils ont du mal à tomber toutes seules. Au plus haut vers nous deux, ascension spirituelle, il a vraiment envie votre hôte, il a vraiment envie de changer, hein. Il a vraiment envie de guérir, il a vraiment envie d'aller vers la transformation et de s'élever avec vous. Vraiment. Là, il est en train de vous dire qu'il vous aime vraiment de tout son cœur, qu'il a envie de s'élever avec vous, qu'il a envie d'avancer, mais qu'il a encore besoin de temps, un peu. Vraiment, les choses, elles sont en train de se faire actuellement. Il vous dit que vous êtes vraiment son guide, sa lumière, c'est vous qui le guidez, c'est vous qui vous lui donnez la force nécessaire pour surpasser toutes les épreuves que les liens, que les relations flammes jumelles imposent. Vous êtes vraiment sa lumière, il est en train de vous dire de garder espoir, de garder cette lumière allumée pour qu'il trouve toujours... pour qu'il sache où que vous soyez en fait, pour qu'il vous trouve à tout moment. Vous êtes sa boussole. Et il vous demande, voilà, laisse-moi te montrer. Pour l'instant, il vous dit qu'il a besoin de couper certains liens, qu'il a besoin de se libérer de certaines choses pour pouvoir mieux vivre votre relation. Et il vous demande du temps, il vous demande de le laisser vous le prouver. Et le temps vous accompagne, la vie se vit comme au premier jour.
Il vous aime vraiment, il vous aime comme au premier jour. Hein. Il vous aime comme au premier jour, mais vous voyez avec, mince, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le sablier. Et là encore, cette notion de temps et de patience. Hein. Vraiment, l'amour se vit comme au premier jour. Il vous dit vraiment qu'il vous aime encore, oui, comme dans les premiers instants. Il veut vraiment s'élever avec vous. Vous êtes vraiment, oui, son guide, sa boussole, vous êtes sa joie, sa motivation. Mais voilà, pour l'instant, il est en train de guérir, il est en train de passer à une étape supérieure et il vous demande vraiment d'un peu de patience parce qu'il vous aime réellement. Très beau message. Donc, je vais prendre une petite carte de Good Karma. Alors, quel message pour les masculins en flamme jumelle, s'il vous plaît. Alors, 2 messages. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Donc ce message ne pourra pas parler à tout le monde. Mais voilà, on vous demande d'être dans le pardon. Au masculin. Peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Donc il y a une personne auprès de vous qui peut vous aider, qui peut vous soutenir dans ce que vous vivez actuellement. Les masculins. Donc voilà. Eh bien, je vais vous proposer de penser à une question qui peut se répondre par oui ou par non, ou peut-être une oui par oui ou par non. Et je vais proposer 3 choix. Donc pendant que je les pose, je vous laisse réfléchir. Alors, s'il vous plaît, quelle va être la réponse à la question du choix numéro 1, s'il vous plaît? Quelle va être la réponse à la question du choix numéro 1? Du choix numéro 2. Oh, bah décidément, on voit pas. Et du choix numéro 3, s'il vous plaît. Au dos du deck, vous avez n'arrêtez pas. Quelle que soit la réponse que vous allez recevoir, gardez confiance et n'arrêtez pas, n'abandonnez pas. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez choisissez une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction. Donc, quelle que soit votre question, on vous dit que pour le moment, vous n'êtes pas sur le bon chemin pour pouvoir arriver à ce que vous désirez. Alors, le choix 2, il a eu 2 cartes. On vous dit lâchez prise et demandez à vos anges. Donc, c'est un petit peu pareil. Ce ne sera pas pour maintenant. Pour l'instant, on vous conseille vraiment de lâcher prise. De prendre soin de vous reposer et de demander conseil à vos guides. Ils vous apporteront aussi les réponses à vos questions, donc par des signes ou dans vos rêves. Donc, je vous conseille, voilà, pour l'instant, vraiment de lâcher prise. Et le choix numéro 3, le moment idéal. Donc, pareil, quelle que soit votre question, eh bien, foncez les masculins. Donc voilà. Mais donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura un petit peu aidé. Écoutez, je vais passer au féminin et puis je vous dis à tout de suite. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett?